Bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous Dimanche 100% prière. Plusieurs d'entre vous, vous êtes dans un temps de jeûne et de prière. On va passer un super temps dans la présence du Seigneur. Alors, je t'encourage à ouvrir ton cœur et à entrer avec nous dans la présence glorieuse du Seigneur, une présence remplie de bonté. Gloire à toi, Seigneur. Esprit du Dieu vivant, j'invoque ta présence sur ce moment. Nous te remercions pour tout ce qui a été vécu durant cette année 2025. Nous te donnons gloire, honneur. Merci pour ta fidélité. Si nous sommes vivants encore aujourd'hui, c'est grâce à toi. Et voulons nous ouvrir maintenant à ce que tu as prévu pour nous, pour cette nouvelle année 2026. Nous œuvrons à l'action du Saint-Esprit. Et nous te prions, Esprit du Dieu vivant, que tu puisses révéler à chacun d'entre nous ta bonté, cette bonté qui veut couronner notre nouvelle année 2026 et où tes pas vont déverser l'abondance dans notre vie. Peu importe les obstacles, peu importe les défis, tu vas être avec nous et tu vas nous couronner de cette bonté dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour cette couronne de bonté, cette couronne de ta gloire, cette couronne de ta bienveillance, cette couronne de ta présence, cette couronne de l'abondance de ta grâce. Alléluia. Père, aujourd'hui, tu nous encourages et tu nous fortifies par la parole de ton envoyé. Alléluia, par la parole vivante de Dieu. Merci pour cette parole parce qu'elle est vivante, elle est active et nous ouvrons notre cœur pour recevoir et vivre cette parole. Et alors que nous entrons en 2026, nous y entrons avec la foi, Alléluia. Nous y entrons avec l'expectative, Amen. Nous y entrons, Seigneur, non pas comme l'autruche se cachant la tête dans le sable, mais nous entrons avec foi, avec reconnaissance et avec la vision rafraîchie de ta bonté pour nous dans nos vies. Nous glorifions ton saint nom, Seigneur, et nous proclamons que c'est toi qui es le Seigneur sur 2026. Tu es le Seigneur sur nos vies, le Seigneur sur nos maisons, le Seigneur sur nos familles. Nous déclarons la couronne de la bonté de ta gloire sur nos vies, Seigneur. Alléluia, nous sommes couronnés, et nous entrons couronnés de ta bonté. Alléluia, nous t'adorons, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Malta casa rabarata casa rabarete que sereberia sondo. Melte ki di Jésus qui riberia sarabaraya sarabaraya sanda. Jérémie, je sens vraiment qu'il y a plusieurs personnes qui nous regardent, qui durant cette année 2025 se sont comme, je ne sais pas le mot, je parle en anglais à la maison, mais embourbés, sont rentrés dans une voie qui est là et où ils patinent comme une voiture, un camion qui patine dans la boue et qui n'arrive plus à avancer. Je crois réellement qu'aujourd'hui est le jour du salut. Si tu te repens des mauvaises décisions que tu as prises dans ta vie ou durant cette année, c'est le moment de te repentir, de demander pardon à Dieu. Renonce aux mauvaises voies, renonce au péché. Plusieurs vivent dans le péché et j'ai une bonne nouvelle. Dieu, par sa bonté, il te pousse à la repentance. Alors repens-toi là maintenant. C'est l'occasion de terminer cette année dans la repentance, se mettre à genoux et de crier à Dieu miséricorde. Et si tu te repens de tes mauvaises voies, le Seigneur va te faire miséricorde et il va te permettre de pouvoir sortir de cette boue, sortir de ces ornières qui t'ont tenu peut-être certains pour des décennies, certains c'est depuis quelques mois ou quelques jours. Eh bien c'est le parfait moment de renoncer au péché, renoncer aux mauvaises œuvres et de crier miséricorde à Dieu dans le nom
nom de Jésus. Là où vous êtes, simplement, peut-être vous avez jamais donné votre vie à Jésus, simplement crie à l'Éternel et invoque le nom de l'Éternel et dis-lui, Seigneur Jésus, pardonne mes péchés, pardonne-moi pour mes mauvaises actions, les mauvaises décisions que j'ai prises. Je regrette, je te demande pardon et je renonce au péché et je décide que cette année va être une année où je vais marcher dans tes pas, je vais te suivre, je vais être ton disciple et parce que je vais te suivre et mettre mes pieds dans tes pas, dans tes traces, eh bien je vais être béni et je vais pouvoir marcher avec sécurité, assurance dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Oui, plusieurs doivent vraiment marquer quelque chose dans cette fin d'année. Certains, c'est des objets, vous devez vous en débarrasser maintenant. C'est des applications, vous devez les supprimer maintenant. N'entrez pas avec ces choses en 2026. Père, nous glorifions ton Saint-Nom parce que tu nous fais rentrer libre. Tu veux nous faire rentrer léger en 2026. Tu veux nous faire rentrer même parfois certains au milieu de l'épreuve, mais au milieu de l'épreuve avec la conscience de ta présence. Alléluia. Et avec ta présence manifestée. Alléluia. Père, tu nous montres l'image de Jonathan qui était dans ce bois, dans cette forêt, et qui a commencé à prendre du miel, et ses yeux ont été éveillés. Son corps a été fortifié. Le diable aimerait nous empêcher de pouvoir goûter de ce miel de ta présence. Le diable aimerait empêcher ton peuple de pouvoir être éveillé, réveillé, se fortifier. Mais nous glorifions ton Saint-Nom parce que tu nous places dans la forêt de la bénédiction, dans le pâturage de ta grâce. Alléluia, au milieu du lion mort, Seigneur, il y a du miel en abondance pour ton peuple. Et nous proclamons cette année 2026 qui vient là devant nous, l'année du miel, Amen. L'année de l'abondance, Amen. L'année de la bonté, l'année de la grâce de Dieu. Amen. Au milieu de ceux qui seraient pour toi comme un cadavre, le Seigneur dit à quelqu'un, au milieu de ceux qui seraient pour toi comme une mort, comme une faim, Dieu va faire renaître au nom de Jésus-Christ, et il va faire naître comme du miel pour ta vie. Et de ce qui était mort, Dieu fera prendre vie. De ce qui était desséché, de ce qui paraissait être une armée morte sans vie, le Seigneur fera resplendir sa gloire, et c'est ainsi qu'il sera glorifié. Comme l'a dit Jean-Luc, parfois c'est justement au milieu des ténèbres et de l'épreuve que tu te glorifies le plus et que tu brilles davantage. Oh Père, merci. Nous entrons avec foi, nous entrons avec expectative et nous entrons reconnaissants et nos cœurs remplis de louanges et d'expectatives par rapport à cette parole que nous entendons aujourd'hui. Merci pour la couronne de ta bonté en 2026. Au nom glorieux de Jésus-Christ, nous proclamons ta gloire, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et comme il y a eu cet appel à recevoir Jésus-Christ pour certains, peut-être pour toi aujourd'hui, et certains si vous êtes en train d'écouter là le soir, d'autres le matin ou en journée, et c'est pour toi le moment crucial. Tu ne peux pas entrer en 2026 sans avoir Jésus-Christ dans ton cœur. Tu ne peux pas entrer en 2026 sans avoir reçu le pardon de tes péchés. Reçois le Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais qu'on puisse afficher ici cette adresse qui va te permettre d'aller plus loin avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu peux aller sur emcitv.com/recevoir Jésus ou suivre Jésus, et on va t'accompagner dans une prière et tu vas pouvoir entrer pleinement dans le royaume du Seigneur et entrer en 2026 le cœur rempli de la paix de Dieu. Alléluia. Et faire la paix avec ton Dieu, faire la paix avec Jésus-Christ. Le ciel est ouvert sur toi, mon frère, ma sœur. Ferme les yeux dans la présence du Seigneur, concentre-toi sur lui. Alléluia, le ciel est ouvert, l'atmosphère est dégagée. Il te dit que c'est l'année du centuple, c'est l'année de la bénédiction. Alléluia. Il te dit que son ciel est ouvert. Jacob a été surpris. Il a dit, oh, c'est ici, la maison de Dieu. Il n'avait pas compris, alléluia, que la maison de Dieu est le ciel ouvert, que la porte s'ouvrait dans le ciel à l'endroit où le Seigneur l'amenait. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que là où tu vas nous amener, c'est là où tu vas ouvrir le ciel. Là où tu vas nous demander de semer, c'est là où il y aura une grande récolte. Nous voulons être obéissants à ta parole, Seigneur, et aller exactement là où tu nous appelles à aller. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons, et nous glorifions
ton saint nom. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes passionnés de toi, passionnés de toi. Et tu dis que tu ouvriras ton bon ciel, ton bon trésor. Merci pour le ciel ouvert sur 2026. Et nous déclarons que là où le ciel a été fermé en 2025, 2026 s'ouvre avec le ciel ouvert. Avec le ciel ouvert, le monde des songes et des visions, alléluia, s'ouvre pour plusieurs. Au nom de Jésus-Christ, les dons spirituels, ceux qui avaient été bloqués par l'ennemi, est maintenant libéré. Alléluia, plusieurs sont comme Gédéon qui cachait le froment, mais le Seigneur va te faire manger, manger en abondance, et tu te délecteras, et ton âme savourera les bontés et les bienfaits du Seigneur pour toi. Oh Père, nous glorifions ton saint nom, et nous déclarons cette bénédiction, le ciel ouvert et l'échelle de Jacob. Alléluia, et nous disons maintenant c'est l'échelle. Nous ajoutons notre prénom. Déclare-le là où tu es. Alléluia. Si c'est Jérémie, tu dis c'est l'échelle de Jérémie. Si tu t'appelles Daniel, Joséphine, alléluia, déclare c'est l'échelle de Daniel. C'est l'échelle de Joséphine. Alléluia. C'est l'échelle de Gustave. C'est l'échelle de Thierry. Oh, alléluia. L'échelle d'Aboubacar. C'est l'échelle, alléluia, de bénédiction. Oh, merci Seigneur, elle s'ouvre devant nous. Elle s'ouvre devant nous. Alléluia, alléluia, alléluia. Malto corroboroyo soroboroyo sokereberia sarabaraya sereberia sanda. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Je vois beaucoup de personnes qui sont là, qui nous regardent, qui vivent dans une certaine peur et dans une certaine crainte. Et j'aimerais aujourd'hui libérer sur ta vie cette foi qui te permet de plaire à Dieu. C'est le langage du ciel, la foi. C'est pas la peur, la crainte, c'est le langage de l'ennemi qui veut te terrifier. Comme les Philistins terrifiaient Isaac et le peuple, c'est l'ennemi de ton âme qui te terrifie et qui te fait craindre l'année 2026. J'aimerais te dire, l'année 2026 sera glorieuse, pas à cause des circonstances humaines, mais parce que la bonté de Dieu sera ta couronne. Merci, alors, Seigneur. en cet instant, je commande à ces esprits de peur, de crainte qui te lient de quitter ta vie au nom de Jésus-Christ. Et j'aimerais t'encourager à renoncer à la peur, renoncer à la crainte. Je vois plusieurs en esprit qui au fait nourrissent cette crainte et cette peur, certains depuis des années. J'aimerais t'inviter à assécher cette peur et cette crainte en y renonçant et en nourrissant la foi en Dieu, nourrissant la foi dans la parole de Dieu qui déclare que 2027 sera une année couronnée de la bonté de Dieu et les pas de l'Éternel vont libérer, déverser l'abondance sur ta vie, quelles que soient les circonstances. Dans le nom de Jésus, je te bénis, je libère la présence, la gloire de Dieu sur toi maintenant, que cette onction puisse te toucher au nom de Jésus-Christ. Malta Kasarabarayanda, merveilleux es-tu Seigneur, merveilleux, Sekerebereya Sarababa Sanda, merveilleux es-tu, alléluia. Plusieurs se retrouvent comme Élie dans la grotte. Tu t'es caché dans la grotte, tu es couvert par l'obscurité, les ténèbres, un esprit de dépression, d'apitoiement. Tu es là caché dans la grotte. Tu penses être seul et avoir été abandonné, mais il y a une voix, alléluia, et un souffle, et tu sors de ta grotte. Et en sortant de ta grotte comme Élie, tu vas voir la gloire du Seigneur qui va couvrir ton visage, la puissance de Dieu qui va couvrir ta vie, l'abondance de Dieu qui va remplir ta vie. Père, oui, alléluia, cette année 2026 ne sera pas facile, c'est vrai, mais tu seras présent
présent. Oh Merci, Père, tu nous as Seigneur. montré dans ta parole, à travers les apôtres, à travers les prophètes et à travers ton peuple, combien lorsque ton peuple a fait confiance en toi, même au milieu des ténèbres, Père, ils ont gardé la foi, Amen. ils ont tenu ferme. Tu nous appelles, oh Dieu, alors que nous sommes dans la dernière génération, dans les derniers temps, tu nous appelles à tenir ferme. Et après avoir tout surmonté, tenir ferme, nous voulons et nous déclarons être le peuple qui tiendra ferme à cause de la bonté de Dieu. Nous proclamons que nous sommes le peuple qui tient bon, qui restera debout à cause de la grâce de Dieu. Oh Père, nous proclamons ta grâce, nous déclarons ta faveur, même au milieu des ténèbres, Amen. tu es là. Alléluia. Amen. Si j'essaie de me cacher, tu es là. Si je vais à Alléluia. l'ouest, tu es là. À Amen. l'est, tu es là. Amen. Tu seras là partout avec Gloire nous, à Seigneur. toi, Et Seigneur. partout, tu nous Gloire à enverras toi. avec ta grâce, C'est avec ta bonté et avec ta miséricorde et tes compassions qui se renouvelleront chaque matin. Tu es fidèle et tu feras éclater ta gloire. Alléluia. Oh Père, tu feras éclater ta gloire. Oh, dans le ministère de Jean-Luc et partout tu l'amèneras. Je ressens la puissance et la grâce de Dieu de proclamer une telle parole. La grâce du Seigneur l'accompagnera. Oh, la grâce de Dieu sera avec toi et il te fortifiera. Il y a des temps d'accalmie et de calme. Alléluia, de repos qui arrivent devant toi. Oh Seigneur, merci pour mes frères et mes sœurs. Partout tu les enverras. Proclamer le glorieux nom de Jésus-Christ. Tu seras avec eux et en particulier dans cette année, Père. Oh, tu mets dans mon cœur que tu vas pourvoir pour ceux qui se donnent pour l'évangile, pour ceux qui se donnent pour ta parole, pour ton Église, pour ton royaume. Tu béniras l'œuvre de leurs mains. Tu seras avec leur bouche et tu proclameras, tu agiras selon la parole proclamée. Oh Seigneur, merci de bénir tes serviteurs et des servantes. L'année du centuple. Alléluia. Merci Seigneur, merci. Je t'invite à le louer, à élever la voix dans ta maison et à chanter la bonté de Dieu, chanter combien Dieu est bon. Et je t'encourage, chers amis, à prendre cette décision de marcher dans la foi, avancer dans la foi pour sur 2026 et d'obéir à la voix de Dieu et de faire ce qu'il te demande de faire. Jérémie, j'ai jamais fait ceci, mais je sens à obéir à la voix de Dieu. J'ai l'impression, comme Isaac, alors qu'il y avait la famine, il a semé. Et alors qu'il a semé, il a récolté. J'ai l'impression, et je prends la liberté parce que c'était pas prévu ceci, mais j'ai l'impression que vous qui nous regardez, vous devez libérer une semence pour 2026. Là où vous êtes, terminé 2025 dans la reconnaissance et investissez dans ce merveilleux ministère qu'est EMCI. EMCI, c'est une terre favorable et je peux vous dire, alors que moi-même, ici même sur ce plateau, je vais prendre mon portable et libérer une semence parce que je crois que la semence, c'est ce qui amène l'abondance. Alors là où tu es, je t'encourage à prendre un pas, à faire quelque chose, à prendre ton portable ou à prendre ton chéquier ou peu importe la façon dont tu peux le faire et libère une semence sur EMCI TV. Deviens partenaire, fais une semence spécifique et dans cette semence, mets-y un nom comme je l'ai appris par Oral Roberts. Tu vas prendre cette semence et de dire je mets cette semence malgré ma circonstance économique, malgré mes défis, malgré mes factures, je vais prendre la semence et je vais la mettre en terre et m'attendre que tu vas la multiplier au centuple. Et comme Isaac, il a passé d'un statut de riche à devenir extrêmement riche. Je prie que ton statut va croître alors que tu es peut-être pauvre, tu vas commencer à devenir riche. Peut-être tu es riche, tu es un homme d'affaires ou tu es prospère avec tes troupeaux, avec là où tu es. J'aimerais te dire ça, c'est la bénédiction de Dieu. Et mais si tu libères maintenant ta semence, une semence qui en comparaison avec la récolte que tu veux, libère-la et la semence va se tourner au centuple en une grande moisson. Je bénis tous ceux qui aujourd'hui obéissent la voix de Dieu. Ce n'était pas prévu, mais je sens que c'est Dieu qui te demande. Sème. Et maintenant je libère la puissance de Dieu, la puissance de la multiplication. Et que la semence qui est posée, elle puisse devenir le centuple d'une récolte au nom de Jésus. Amen.
Alléluia, on veut te laisser le temps de le faire. Cette parole prophétique apportée par le serviteur de Dieu, inspiré là tout à coup, on veut, est-ce que vous pouvez réafficher à nouveau? Alléluia, mcit.com/don, tu peux aller directement alors que nous sommes à l'aube de 2026. Alléluia. Quoi de mieux d'entrer en 2026 avec reconnaissance, mais également avec une semence de foi pour l'année qui vient. Alléluia, glorifions le nom du Seigneur et répondons à sa parole révélée aujourd'hui. Alléluia, Père, merci pour l'abondance et pour toutes ces personnes, ces frères et ces sœurs qui ont été bénis tout au long de cette année à travers ce ministère, et à travers peut-être un frère, une sœur dans leur église et qui aujourd'hui font cette semence de reconnaissance et cette semence de foi. Père, nous les bénissons. Nous les bénissons. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour cette année 2026. L'année du centuple. Nous entrons non pas les mains vides en 2026, mais nous entrons avec les mains chargées de semences pour toi, merveilleux Jésus-Christ, parce que nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons et nous t'adorons, Seigneur. Alléluia, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, Seigneur Jésus. Alléluia, ton peuple t'aime, Seigneur. Alléluia. Oh Dieu, nous te remercions alors qu'on est ce dernier jour de 2025. Nous voulons te donner toute la gloire, la louange et l'adoration pour ta protection, ta fidélité. Oh, j'aimerais remercier les anges qui nous ont gardés, les anges gardiens, les anges qui nous ont servis durant cette année. Et alors que je suis là en train de prier pour ce passage, je sais que la gloire de Dieu veut envahir ton foyer ce soir. Il veut envahir ta famille, il veut envahir ta vie. Et ce sont ces fleuves d'abondance, ces fleuves de vie qui veulent te saisir. Mais je vois aussi la main de Dieu libérer le monde, l'activité angélique sur cette année 2026. Plusieurs d'entre vous, alors que j'ai vécu ça ces derniers mois, vous allez expérimenter les anges de Dieu qui sont là au service de ceux qui craignent Dieu. Ils vont t'aider, ils vont te porter. La Bible parle de ceci. Ils vont te protéger. Oh, je prie qu'il y ait une muraille de feu autour de nos bien-aimés durant cette année 2026. Alléluia. Et alors qu'ils vont marcher dans la foi, pas par la vue, parce que la vue peut nous faire peur, peut nous faire amener dans la crainte, mais le langage du royaume de Dieu, c'est la foi, où nous nous confions dans le bon berger. Là où tu es, chers amis, je t'encourage à lever les mains et de crier à Dieu ou invoquer le nom de l'Éternel, ton Dieu, et de dire: oh, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien en 2026. Et il va me faire reposer, malgré les combats, malgré les défis, il va me faire reposer dans les verts pâturages. Et alors que je vais le suivre dans ces verts pâturages, je vais marcher dans les sentiers qu'il a préparés d'avance, où je vais voir l'abondance de bénédiction, l'abondance de gloire, l'abondance de provision, l'abondance du ciel venir et me toucher dans le nom de Jésus. Je sens la présence de Dieu que je libère sur toi maintenant au nom de Jésus. Oh, rabate kesiriberia sorobobobondo. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, Père, nous voulons te consacrer cette dernière journée de l'année. Nous proclamons, Père, oui, tu es l'oméga, tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es l'alpha, tu es le dernier, tu es le premier. Et en cette dernière journée, Père, nous nous consacrons à toi. Nous te disons merci. Amen. C'est avec reconnaissance que nous te disons merci pour ta bienveillance et pour ta bonté à notre égard. Tu as été bon et nous continuons, Père, d'élever le nom de Jésus-Christ qui est déjà élevé au-dessus de tout autre nom, mais nous l'élevons encore dans nos vies, nous l'élevons en gloire, nous l'élevons en majesté, car tu es digne de recevoir gloire, louange, puissance, honneur, grâce. Ton nom, Jésus-Christ, est le plus beau des noms. Ton nom est le nom qui sauve. Et nous voulons te dire merci pour le salut. Merci pour la vie éternelle. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour la paix
paix dans notre cœur. Oh, même si dans les nations sont tourmentées, mais nous, ton peuple, nous sommes en paix. Alléluia. Nous savons que nous sommes sauvés. Nous savons que nous t'appartenons. Alors merci pour ces sentiers qui débordent, et qui débordent d'abondance. Que ces sentiers qui débordent d'abondance soient comme une rivière qui nous fasse entrer en 2026 dans ta gloire, dans la gloire de Dieu. Je déclare la gloire de Dieu dans les maisons, la gloire de Dieu dans les chambres, la gloire de Dieu dans la cuisine, la gloire de Dieu dans le salon. La gloire de Dieu, elle coule, elle coule, elle coule, elle coule sur les enfants, elle coule et elle déborde. Oh Père, j'appelle l'esprit de réconciliation dans les maisons. Alléluia. Le mystère de la gloire de Dieu qui en un instant, au passage de l'Éternel des armées, qui laisse derrière lui des libations, des grâces et des cadeaux, des faveurs qui changent et transforment les situations. Alléluia. Qui paraissait impossible à changer. Tu es le Dieu qui fait au-delà, Seigneur. Et je proclame au nom de Jésus-Christ la guérison. Nous déclarons la libération. Nous déclarons la restauration. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ la réconciliation dans les couples, dans les familles. Alléluia. Alléluia. Jérémie, avant que je priais pour cette émission d'aujourd'hui, je sentais vraiment que durant cette émission, l'esprit de guérison allait venir. Et alors qu'on va prendre ce chant, Dieu Tout-Puissant, là où vous êtes, prêt à passer cette année, rentrer dans une nouvelle année, je crois que le Seigneur va guérir ton esprit, ton âme, ton corps, comme il a été prié, guérir tes relations, ta famille, guérir tes finances. Si tu as besoin de la puissance de Dieu, c'est cela que je t'invite à faire maintenant, à ouvrir ton cœur, à mettre ta foi en action pour que la puissance de Dieu puisse te toucher, afin que cette année 2026, tu puisses rentrer avec fermeté, avec assurance, en étant en bonne santé, et que tu puisses poser tes pas là où Dieu a posé ses pas, qui va faire que ça va dégoûter d'abondance. Alors là où tu es, nous nous mettons ensemble, en accord pour prier pour toi, pour la guérison de ton âme, de ton esprit, mais aussi de ton corps. Et alors qu'on prend Dieu Tout-Puissant dans cette musique, je veux prier que l'Esprit de Dieu puisse venir maintenant et que tu puisses toucher les foyers, toucher les hommes et les femmes qui nous regardent, que ça soit en Afrique, à Haïti, que ça soit au Québec, en France, en Belgique, en Suisse, peu importe d'où ils nous regardent, en cet instant, dans le nom de Jésus, je commande à tout esprit de maladie, à tout esprit d'infirmité, de quitter ton corps. Au nom de Jésus, je menace les esprits d'oppression, les esprits qui te tourmentent, les esprits qui t'amènent dans la dépression, les esprits qui te font peur du futur, ces esprits qui ont mis un esprit d'infirmité en toi. Plusieurs sont dans la souffrance physique, mais c'est une réalité spirituelle. C'est la raison pour laquelle, alors que je viens de sortir de ces 40 jours de jeûne, Dieu m'a promis que j'avais autorité sur tous les démons. Et bien maintenant, avec l'autorité que Dieu m'a donnée, je commande à tous les esprits méchants, mauvais qui t'ont agité durant cette année 2025, de quitter ton corps, de quitter ta vie, de quitter ce foyer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je menace ces esprits et je commande à la tempête de cesser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, je libère la bénédiction du ciel, la bonté de Dieu qui va te couronner cette année. Et dans cette bonté, il y a la guérison. Alors maintenant, reçois sa paix. Reçois sa vie, reçois le miracle que tu as besoin. Je commande à ton cœur, je commande à tes intestins, je commande à tes poumons d'être touchés par la puissance de Dieu. Alors qu'on le chante, je libère l'onction de Dieu maintenant. Que tu puisses recevoir cette vie, recevoir cette guérison. Je commande au système nerveux de s'aligner sur le système nerveux de Dieu, qui est un système qui fonctionne bien, où il y a la paix,
paix et où il y a l'onction de Dieu. Je commande au système respiratoire sanguin d'être restauré maintenant par les meurtrissures de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. L'onction de Dieu est forte. Tout est possible à celui qui croit. Alors sois guéri. Je commande aux yeux aveugles de s'ouvrir maintenant afin que tu puisses voir 2025, 2026, voir la gloire de Dieu avec tes propres yeux. Je commande aux oreilles sourdes de s'ouvrir par la puissance du nom de Jésus-Christ. J'ordonne à ces oreilles de s'ouvrir pour entendre le son du ciel, entendre les anges chanter la gloire de Dieu et amener le réveil, amener le retour de Jésus-Christ. Je commande aux oreilles sourdes de s'ouvrir par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je bénis ton couple, tes relations, tes finances et j'invoque l'esprit de guérison qui est le Saint-Esprit pour t'envahir maintenant. Au nom de Jésus-Christ, sois guéri, guéri, guéri. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Karabababababanda. Karabatekeserebereyanda. Alléluia, merci Seigneur pour les guérisons. Merci pour ta puissance. Alléluia, qui libère dans toutes les nations. Merci pour ta gloire, Jésus-Christ. Alléluia. Avant minuit, c'est l'intervention de Dieu. On a entendu un bruit dans le camp. C'était l'Éternel. Un bruit de pas. C'était l'Éternel qui s'est levé. Alléluia. Nous proclamons la gloire du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Celui qui portait une attelle n'a plus à la porter. Celui qui portait une prothèse n'a plus à la voir. Dans le nom du Seigneur Jésus, il calme la tempête. La rage dedans s'arrête. Les palpitations anormales, alléluia, s'arrêtent au nom de Jésus-Christ. Les allergies, les problèmes alimentaires, les tourments intérieurs, les oppressions spirituelles s'arrêtent à la voix du bon berger. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Oh, dans la tempête, nous calmons la tempête. Nous calmons la tempête dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous entrons en 2026 dans la gloire du Seigneur et dans l'esprit de foi. Alléluia, alléluia, sarabanda. Plusieurs nous regardent, vous souffrez d'un esprit d'infirmité spirituelle mais aussi physique. En cet instant, je commande à l'esprit d'infirmité de quitter tes organes, de quitter tes os, de quitter tes articulations. Esprit d'infirmité, je te menace et je t'ordonne de quitter la vie de ces bien-aimés afin qu'ils puissent marcher avec foi dans cette année 2026. Je commande aux paralytiques de sortir de leur chaise roulante. Si tu es paralytique, commence à marcher. Lève-toi, marche, cours par la puissance du Saint-Esprit. Et toi qui es infirme spirituel, je brise la malédiction qu'il y a sur ta vie spirituelle et émotionnelle. Beaucoup sont infirmes émotionnellement. Oh, je prie que maintenant l'onction de Dieu guérisse ton âme, guérisse ton cœur, mais aussi guérisse ton esprit, afin que tu puisses marcher par la foi pour grandir dans la révélation de la bonté de Dieu qui sera ta couronne en 2026. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Malta kasarabababanda. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Dieu tout-puissant. Alléluia. Que tu es grand. Consacre ta vie au Seigneur. Dans ces derniers instants, lève les mains vers le Seigneur et consacre ta vie à Jésus. Consacre 2026 à Jésus. Alléluia, nous élevons nos mains vers le Seigneur. Oh, comme tu es grand, Seigneur. Oh, s'élève un chant de mon âme. Dieu tout-puissant, que tu es grand.
de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. 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 Dieu tout-puissant, que tu es Tu mérites la gloire et tout honneur. J'élève mes mains pour t'adorer et je bénis ton saint nom, car tu mérites la gloire et tout honneur. J'élève mes mains pour t'adorer et je bénis ton saint nom, car tu mérites la gloire et tout honneur. J'élève mes mains pour t'adorer et je bénis ton saint nom. Oui, tu mérites la gloire et tout honneur. J'élève mes mains pour t'adorer et je bénis ton saint nom, car tu es grand et tu fais de grands miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand et tu fais de grands miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand et tu fais de grands miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand et tu fais de grands miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Jésus, oh Jésus, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand et tu fais de grands miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable Alléluia. à toi. Alléluia, Seigneur, en ce 1er janvier,
premier jour de l'année. Nous voulons te glorifier, nous voulons t'adorer. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur Jésus, et nous déclarons que tu es Seigneur sur 2026. Amen. Tu es Seigneur sur cette année. Tu l'avais préparé. Alléluia. Et tout ce que tu as déclaré, prophétisé, cela arrivera en son temps. Alléluia. Tu ne seras troublé par aucun homme, aucun président, aucune institution, aucun gouvernement et aucune nation, aucun démon de l'enfer ne pourrait te troubler, Seigneur, car tu as tout vu à l'avance et tout préparé à l'avance. Et la parole que tu envoies, tu es derrière pour l'accomplir. Alléluia. Et ce que tu as déclaré à l'avance, nous le verrons sous nos yeux. Alléluia. Et nous en mangerons. Oh merveilleux Jésus-Christ. À Samarie, il y avait un siège. Ils étaient encerclés, ils étaient emmurés, ils étaient enfermés, ils étaient dans le désert et dans la sécheresse de la famine. Mais en un instant, en une journée, tu es intervenu. Et de la même manière, en un instant, au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange, alléluia, oh, tu viendras et nous serons levés ensemble à ta rencontre dans les airs. Oh, nous te verrons face à face. Nous glorifierons ton nom en un instant avec les myriades d'anges. Nous nous prosternerons devant toi. Nous jetterons nos couronnes à tes pieds, Jésus-Christ. Nous voulons le faire dès aujourd'hui. Oh Seigneur, nous croyons important de nous consacrer à toi en cette première journée, dans la prière, dans l'action de grâce, dans la reconnaissance, dans la louange et dans l'adoration. Nous voulons proclamer une année 2026 couronnée de louanges, couronnée de bonté, couronnée de ta gloire, de ta grâce et de tes bienfaits. Oh, nous t'adorons, Jésus-Christ. Ensemble, nous t'adorons. Alléluia. Alléluia, alléluia. Je vous invite, vous qui êtes à la maison, d'élever vos voix et de le chanter. Unissons-nous, laissons sortir une symphonie qui glorifie ce Dieu et nous déclarons sur cette année 2026 que cette année sera couronnée des bienfaits de Dieu, couronnée de la bonté de Dieu, que les pas de Dieu vont déverser son abondance. Alors ensemble, que nos foyers, nos familles, que les nations de la terre chantent la bonté de Dieu, chantent les bienfaits de Dieu, chantent la gloire de Dieu qui est en train de descendre dans ton foyer, là où tu es, alors que nous le chantons avec les anges, avec la nuée de témoins. Nous donnons cette année 2026 à Dieu seul, et c'est lui que nous voulons suivre, celui que nous voulons servir, parce que le Dieu éternel, le Dieu tout-puissant va se lever, et la gloire de Dieu va se lever sur les nations. Je prophétise sur l'Afrique une nouvelle gloire, la gloire de Dieu qui vient comme un tsunami du ciel, qui va venir lever l'Afrique d'une façon comme elle n'a jamais expérimenté. Oh, je vois cette gloire de Dieu comme des vagues du ciel, un puissant réveil sans précédent est en train de venir sur les nations de l'Afrique. Oh, j'aimerais inviter chacun de l'Afrique à se préparer à cette gloire de Dieu qui est en train d'être libérée 2026. Oh, lève-toi, car la gloire de Dieu se lève sur toi, Afrique. Afrique, Bénin, Burkina Faso, Mali, Sénégal, lève-toi, car la gloire de Dieu se lève sur toi, du nord au sud, de l'est à l'ouest. La gloire de Dieu est en train de venir. Oh, je vois ce puissant réveil, je vois ce puissant réveil comme un tsunami qui va secouer les fondements, qui va secouer les terres, qui va secouer les choses, qui va même secouer les gouvernements, mais qui va permettre à la gloire de Dieu de t'élever. Et où je vois de nombreux jeunes hommes, jeunes filles, des nouveaux leaders se lever pour gouverner, pour leader, pour amener les principes du royaume de Dieu. Oh, je vois de nombreux jeunes qui sont en train de nous regarder. C'est ton temps, c'est le temps de la gloire de Dieu pour ton pays. Et c'est pour ça que le Seigneur te dit, lève-toi, prends ta place et tu verras la gloire de Dieu dans ta région, dans ta nation. Je vois la gloire de Dieu secouer la Côte d'Ivoire.
d'Ivoire. Oh, que la gloire de Dieu envahisse le Congo. Oh, Congo, sois prêt pour une moisson abondante, comme tu n'as jamais vécu. Une moisson d'âmes, des âmes, des âmes. La multitude de multitudes qui va se tourner vers Jésus-Christ. Je vois des régions entières au Congo se plier le genou devant Dieu et invoquer le nom du Seigneur. 2026 sera une année où le Congo sera couronné de la bonté de Dieu, couronné des bienfaits de Dieu, et les pas de Dieu vont déverser l'abondance. Alléluia, alléluia, alléluia. Karabarate que se revereyanda. Karabarate que se revereyanda. Je sens Karabababababa sanda. Alléluia. Envahir l'Afrique, nous le déclarons. Amen. Alléluia. Je sens Amen. la gloire du Seigneur. C'est ça. Oh, Je vois ta gloire, je vois la gloire du Seigneur. Alléluia. Envahir ce lieu, envahir l'Afrique. Alléluia. Je vois la gloire du Seigneur. Je vois la gloire du Seigneur. Envahir l'Afrique, envahir l'Afrique. Et c'est ça, elle envahit ton foyer maintenant. Reçois cette gloire de Dieu. Accueille-la là où tu es. Que la gloire de Dieu envahisse ton couple et que ton couple puisse marcher dans la gloire de Dieu. Je Envahir vois ta la vie. gloire de Dieu. Je vois la gloire de Dieu. La gloire de Dieu envahir ta famille, ton foyer, ta région, ton église. Je vois la gloire de Dieu se lever là, au début de cette année, saisir ta communauté, ton église, ton groupe maison. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, elle couvrira la terre comme l'eau couvre la terre. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu envahira la France, la Belgique. Nous déclarons un réveil sur la francophonie. Nous prions un réveil au Québec. Nous prions un réveil pour tous les peuples francophones. Que la gloire de Dieu se lève. Que la gloire de Dieu se lève. Oui, elle envahit la francophonie. Alléluia, nous le déclarons. Je vois la gloire du Seigneur. Déclare-le prophétiquement, Église. Alléluia, mon frère, ma sœur. Alléluia. Déclare sur la francophonie. Oh, Je vois la gloire du Seigneur. Je vois la gloire du Seigneur. Envahir. Alléluia. Toute ta maison, toute ta maison. Je vois la gloire du Seigneur. la gloire descend, oh Jésus. Alléluia. Oh, fais-nous la joie de ta gloire. Fais-nous la joie de ta gloire qui envahit nos vies. Nous avons besoin de ta gloire. Nous avons besoin d'être saturés de ta présence. Nous voulons plus, Seigneur. Oh, plonge-nous dans la rivière de ta gloire, Seigneur. Je vois la gloire du Seigneur. Envahir ce lieu, envahir ce lieu, envahir ce lieu. Je vois ta gloire, je vois la gloire du Seigneur. Je vois ta gloire, je vois ta gloire, je vois la gloire du Seigneur. Sur ce lieu. Envahir ce lieu, envahis ce lieu, envahis ce lieu. Je vois la gloire du Seigneur. Je vois ta gloire. Je vois ta gloire.
ce lieu. Ta gloire est là, Rabé. Ta gloire est là, Naniedides. Ta gloire est là, Naniedides. Je vois la gloire du Seigneur. Oh là où tu es, prie en esprit, prie en esprit, prie en esprit. Oh la sobrena et blétala, oh la mighty solé, il y baba, il répandra de son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ce jour-là, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Alléluia, nous prophétisons la gloire du Seigneur au milieu des ténèbres. Nous prophétisons la lumière de la vie. Nous prophétisons la paix avec Dieu. Nous prophétisons la grande moisson. Nous prophétisons le réveil de nos familles, le réveil de nos églises. Nous prophétisons et nous annonçons le salut de nos bien-aimés. Oh, le salut de la francophonie. Le salut de ce monde perdu. Oh, prophétise, prophétise. Dieu puisse nous saisir à nouveau, que la crainte de Dieu puisse saisir nos familles, nos foyers, en commençant par nos propres vies. Oh Dieu, nous voulons marcher radicalement pour toi. Nous ne voulons pas être tièdes, nous voulons être en feu pour toi. Pour ceci, nous accueillons l'Esprit Saint, l'Esprit Saint, l'Esprit Saint, qu'il vienne et qu'il nous envahisse pour cette année 2026, afin que nous puissions devenir des flammes de feu qui glorifient je prie, chers amis, que tu puisses être remplis du Saint-Esprit. Je prie que, comme la Bible le dit, dans les derniers jours, il répandra son esprit sur toute chair. Eh bien, je te demande, Père, maintenant, de déverser ton esprit sur toute chair, sur tous ceux qui nous regardent, que ce soit dans les villages reculés, dans les parties des montagnes, au bord de la mer, que ce soit dans les immeubles, dans une villa, que ce soit dans un palace, que ce soit dans un hôtel, que ce soit dans une hutte. Oh, je te demande de déverser ton esprit maintenant. Déverse ton esprit et que la crainte de l'Éternel puisse revenir au milieu de nous. Que la crainte de l'Éternel puisse revenir dans nos églises. Que la crainte de l'Éternel puisse revenir dans nos foyers. Oh, la barrette que se rebellianda. Merete que se rebellianda. Melta casarabaraya. Alors que la gloire de Dieu se lève, l'esprit de sainteté se lève, la pureté, oh, c'est le temps de prendre la décision de marcher cette année dans la bonté, dans les pas de l'Éternel et d'être couronné de ses bienfaits, couronné de sa bonté qui nous permet de pouvoir marcher dans la sainteté, de marcher dans la victoire sur l'ennemi, marcher la victoire sur le péché qui essaie de nous envahir. Nous disons non au péché, mais oui à l'Esprit de Dieu, oui à notre Dieu 3 fois saint que nous voulons servir. Oh, alléluia, alléluia. Oh, rabarate que se rebereyanda. Que rebereya sarababa baba baba. Mete que se rebereya sada. Karabaraya sarabaraya se Jésus, maïté Viens déposer le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Jésus, viens déposer ce nom. Oh Seigneur, tu as dit à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre, est-ce que tu m'aimes?
Oh, prends soin de mes agneaux. Pierre, m'aimes-tu? Prends soin de mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Sois le gardien de mon troupeau. Oh, merveilleux Jésus, tu dis à un fils, tu dis à une fille, m'aimes-tu? Si tu m'aimes, accomplis ma volonté. Si tu m'aimes, accomplis mes paroles. Si tu m'aimes, mets en pratique ma parole, celle que je t'ai donnée, celle que tu as reçue dans ton cœur, et je serai avec toi. Alléluia, je serai avec toi. Oh, petit troupeau, ne crains pas, car le Père a trouvé bon de te donner le royaume. Oh, mighty brababa sote Ikebra baba sobre tete cabra pavale de asore. My bresudo sobro bobo boya. Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Seigneur, pour cette année 2026, nous voulons te ressembler. Si tu veux couronner cette année de ta bonté, c'est parce que tu es un Dieu bon. Et je te prie de transformer nos cœurs et que nous puissions être des personnes bonnes. Oui. Je prie pour tous ceux qui nous regardent, que tu puisses venir, Esprit Saint, avec ton fruit, qu'il puisse permettre de grandir. J'aimerais vous inviter à accueillir le Saint-Esprit, qui non seulement veut donner les dons, mais il veut aussi faire grandir en nous le fruit. Et une des expressions du fruit, c'est la bénignité, cette bonté de Dieu. Eh bien, je te prie, Seigneur, que la bonté puisse envahir nos relations, que ta bonté qui va nous couronner durant cette année, tes bienfaits, mais cette bonté qui vient de ton caractère puisse transformer nos vies, que nous puissions être bons les uns les autres. Oh, je te prie pour les maris, qu'ils puissent être de bons maris. Amen. Je prie pour les épouses, qu'elles puissent être des gentilles, des bonnes épouses. Oui. Oh, nous prions pour les parents, que nous puissions être envahis de cette bonté de Dieu qui va couler sur nos enfants, afin que nous puissions amener une éducation basée sur la bonté de Dieu. Pas la sévérité, mais la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. Je prie et je libère sur vos foyers la bonté de Dieu, une nouvelle révélation, parce que c'est cette bonté qui va couronner ton année, comme il est écrit dans le psaume 65, 11. Je prie que cette bonté de Dieu puisse couler sur les enfants, afin que les enfants puissent honorer leurs parents, qu'ils puissent fonctionner avec amour, avec honneur, parce que la bonté de Dieu fait partie de leur vie. Oh, nous prions pour les petits-enfants, nous prions pour les oncles, les tantes, les grands-parents, que la bonté de Dieu puisse couronner ta famille cette année, dans le nom de Jésus. Nous prions pour les autorités politiques. Oh Dieu, nous te demandons d'envahir le palace du roi, le palace du président, l'assemblée des politiciens, des parlementaires, et que ce soit le royaume de Dieu qui vienne et qui couronne les parlements et les politiciens, les décideurs, ceux qui sont en position de leadership, qu'il puisse y avoir la bonté de Dieu, qui soit là, qui détermine leurs décisions, qui détermine les repas, parce que alors qu'ils marcheront dans cette bonté, c'est les pas de l'Éternel qui donnera l'abondance. Nous prions pour cette bonté de Dieu puisse envahir les pasteurs, envahir les leaders d'église, que l'église, les responsables de louanges puissent chanter les louangeurs avec bonté, que chaque leader puisse traiter ses brebis, traiter ces personnes avec qui il travaille avec la bonté de Dieu. Oh, je prie et je libère ceci sur vous, qui est un fruit, une expression de l'Esprit de Dieu, que la bénignité, la bienveillance, que cela soit libéré sur vos vies, ni par force, ni par puissance, mais par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Alléluia, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
Elle était au commencement avec Dieu et tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Nous voulons déclarer sur cette nouvelle année qu'elle sera consacrée sur Jésus. Alléluia. Que nos cœurs soient centrés sur Jésus-Christ. Amen. Père, je prie pour mes bien-aimés frères et sœurs. Et je te demande, s'il te plaît, Seigneur, permets-leur de centrer leur vie, leur attention, Alléluia. leur cœur, la recherche de leur cœur sur Jésus. Alléluia. Que les églises soient centrées sur Jésus, Toi seul, Seigneur. pas sur des programmes, Amen. Toi seul, Seigneur. pas sur l'organisation humaine, mais sur Jésus. Alléluia. Seigneur, ne nous permets pas d'entrer dans une organisation humaine. Permets-nous de chercher ton cœur, Alléluia. de chercher Jésus. Ton ordre vaut mieux que notre ordre. Ton organisation vaut mieux que la nôtre, Seigneur. Nous ne voulons pas nous perdre dans les choses de cette vie. Nous ne voulons pas nous égarer dans les nombreux soucis du service. Nous voulons être à tes pieds, Jésus-Christ. Continuez d'être des enfants devant toi. Continuez d'être des passionnés. Continuez d'être des amoureux. Pour qu'au dernier jour de cette année, si tu n'es pas encore revenu, Seigneur Jésus, nous chercher, nous puissions encore nous tenir à genoux. Dans un an encore, à genoux à t'aimer, à genoux à t'offrir nos vies, nos cœurs, à genoux à te chercher, à soupirer après toi. Alléluia. Je suis là dans ta présence. Et qu'on puisse chanter « J'entre dans le sein des saints ». Alléluia. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer ton nom. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Adore-le là où tu es. Adore-le. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore, car ton nom est très saint. Oui, très saint. Seigneur, car ton nom est très saint, oui, très saint, Seigneur, oh, Seigneur, Seigneur, je t'adore, oui, je t'adore.
es saint, Seigneur, car ton nom est très saint, oui très saint, Seigneur, car ton nom est très saint, oui très saint, Seigneur, Seigneur, et car ton nom est très saint, oui très saint, Seigneur, oui, Seigneur, ton nom est saint. Seigneur, Ton nom est saint, Seigneur. Ton nom est saint, saint, saint sur toute la terre. Ton nom est saint, saint, sainteté à l'Éternel. Sainteté à l'Éternel. Sainteté à l'Éternel. Il semble Tu es saint, Seigneur. Et nous sommes saints car tu es saint. Nous sommes saints car tu es saint. La sainteté convient à ta maison. Une année couronnée de ta sainteté. Une année couronnée de ta gloire. Une année couronnée de louange. Une année couronnée de ta bonté. Alléluia. Cette année est bénie. Alléluia. Seigneur, nous te remercions que nous pouvons commencer ce début d'année avec la foi en toi. La foi en ce Dieu de l'impossible qui transforme l'impossible en possible, qui ouvre les portes fermées et qui en crée des chemins tout tracés. Et aujourd'hui, nous voulons nous ouvrir à ta parole qui va libérer en nous une foi qui va permettre de voir la gloire de Dieu se manifester durant cette année. Dans le nom de Jésus, nous croyons à ta parole, nous croyons que tout est possible à celui qui croit. Alors que le Saint-Esprit est la garante de cette promesse, c'est lui qui te conduit sur les sentiers de Dieu qui dégoûte, qui déborde d'abondance. C'est le Saint-Esprit qui te donne la force de lâcher, de croire et de recevoir les promesses de Dieu. Et c'est sa puissance agissante que nous allons prier et invoquer qui va venir en toi. Et c'est ce Dieu qui va faire infiniment au-delà. Parce que quand le Saint-Esprit agit, tout change. Il transforme la sécheresse en pluie. Il change la honte en gloire. Et il remplace la perte par la fécondité. Il rend centuple ce qui semblait perdu. Ce n'est pas ta force, c'est sa bonté agissante par la puissance du Saint-Esprit. J'aimerais t'inviter à lever les mains là où tu es. Et j'aimerais invoquer cette présence merveilleuse du Saint-Esprit dans cette émission. Qu'elle puisse venir envahir nos vies, envahir nos foyers. Et je te demande, Saint-Esprit, alors que nous entrons dans cette année 2026, que nous puissions réaliser la bonté de Dieu, que nous puissions être couronnés de cette bonté de Dieu et que nous puissions mettre notre foi dans cette parole où nous savons que cette année 2026, tu vas faire au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous pensons. Tu vas faire plus, tu vas agir plus, tu vas libérer le plus que cela. Et en ce moment, je libère sur chaque foyer, Oh, je vois plusieurs chefs d'entreprise. Vous êtes dans les affaires. Entre autres, je vois une personne qui est là, qui dit, mais est-ce que c'est vraiment le plan de Dieu que je sois dans les affaires? J'aimerais te dire, Dieu te fait prospérer pour pas que tu abandonnes ceci, mais il te fait prospérer afin que tu puisses croire à plus que ce que tu reçois aujourd'hui, afin de bénir le royaume de Dieu. J'aimerais te dire, toi qui as un appel dans le ministère, dans les affaires, parce que le ministère, c'est pas que la prédication,
mission. Le ministère, c'est accomplir la mission de Dieu sur cette terre. Et le ministère que Dieu appelle pour plusieurs qui me regardent en cet instant, c'est un ministère dans le monde des affaires. Et c'est pour ceci que cette année 2026, peu importe la crise, peu importe les situations, peu importe la famine comme on l'a vu au début de l'année, Isaac a libéré une semence et la provision de Dieu s'est déployée où il y a eu multiplication. Je prophétise ça sur ton entreprise. Alors que tu vas libérer une semence, une pensée créatrice, tu vas créer quelque chose de nouveau, débuter une start-up. Je crois de tout mon cœur que le Dieu du plus que cela va se manifester avec puissance et va t'amener dans la prospérité. C'est ceci que je libère sur chacun qui me regarde. Que vous soyez agriculteur, que vous travaillez, je vois plusieurs personnes qui travaillent dans la pêche. Je vous vois avec des filets de pêche, des vrais pêcheurs. J'aimerais te dire ceci, cette année, tu vas pêcher plus que cela, plus que ce que tu penses. Dieu est avec toi. Oh, tu dis oui, mais les poissons ont disparu dans mon endroit. J'aimerais te dire une chose, le Dieu des miracles n'a pas changé. Il va multiplier, il va se manifester de la gloire, de gloire en gloire. Alors, si tu es un pêcheur, un agriculteur, peu importe ton travail, tu es papa, maman à la maison, je libère sur 2026 le plus que cela du royaume des cieux dans le nom de Jésus. Je t'invite à mettre tes mains à l'avant ou lever tes mains et accueillir en cet instant la bénédiction de Dieu qui vient et qui vient en abondance au-delà de ce que tu penses dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. On veut te glorifier et te remercier. Merci pour la prospérité. Tu fais prospérer tes enfants. Tu bénis tes enfants. Tu induis leur tête et leur coupe déborde. Alléluia. Oui, le Seigneur m'a montré la provision qu'il va apporter à plusieurs personnes. Et alors que tu vas te retrouver avec cette prospérité, alors que vous allez vous retrouver avec ces paquets de billets de banque, quand tu auras à chaque fois ces paquets de billets de banque dans ta main, cette provision dans ta main, rappelle-toi que cela vient du Seigneur, c'est pour le Seigneur. Alléluia, c'est pour le Seigneur. Que ton cœur ne se réjouisse pas de posséder l'or et l'argent, mais toujours de posséder la sagesse, la crainte de l'Éternel. Et que tu puisses, avec ce paquet d'argent dans ta main, à chaque fois ou quand tu y penseras, vraiment lever celle-là vers le Seigneur, cette provision, et dire Seigneur, c'est à toi, c'est pour ta gloire, et être reconnaissant envers le Seigneur de cette provision. Nous appelons au nom de Jésus-Christ cette prospérité dans les affaires, comme il a été dit, dans les entreprises, au milieu du travail. Seigneur Jésus, merci. Ta parole déclare que tu bénis l'œuvre de nos mains. Alléluia. Lorsqu'on travaille pour toi, lorsqu'on te craint, lorsque nous marchons dans l'intégrité, tu bénis les pas de l'homme intègre. Amen. Tu bénis la vie de l'homme intègre. Amen. Merci Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Et je t'encourage à débuter cette année dans la foi de la parole de Dieu. Et ce qui a été dit, ce que j'ai reçu de la part de Dieu alors que j'étais 40 jours de jeûne et de prière, 2026, le Seigneur te dit, tu couronnes l'année de tes biens. Alors là où tu es, le Seigneur te dit qu'il se soit fait selon ta foi. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Alors crois dans ce passage et j'aimerais que tu puisses le déclarer. C'est un principe biblique de déclarer à haute voix la parole de Dieu. Alors que tu vois 2026 qui est devant toi, j'aimerais que tu dises 2026 sera couronné de la bonté de Dieu et sera couronné des bienfaits de Dieu. 2026, c'est où Dieu va manifester l'abondance du ciel, où je vivrai dans la bonté de l'Éternel parce que ses pas vont verser, vont dégoûter, vont libérer l'abondance du royaume des cieux. Là où tu es, j'aimerais bénir ta vie, bénir ta famille, bénir tout ce que tu entreprends. La Bible dit tout ce que tu entreprendras te réussira. Je prie qu'alors que tu crains Dieu, que tu suis Dieu, que tu obéis Dieu, je prie que 2026, tu vas récolter le fruit de ton travail. La parole de Dieu dit dans les Proverbes, le fruit de ton travail, pas le fruit de ta paresse, mais le fruit de ton travail
travail sera bénédiction et prospérité. Alors je libère la bénédiction sur tous ceux qui travaillent. Je libère la bénédiction, la prospérité, parce que Seigneur va te couronner cette année, couronner ton année de ses biens et de ses bienfaits. Au nom de Jésus-Christ, j'aimerais prendre autorité sur les esprits de pauvreté. Et ceci n'est pas lié à l'économie, pas lié à un pays. J'aimerais te dire, alors que j'habite en Suisse, nous faisons face à l'esprit de pauvreté, bien plus fort que nombreux pays pauvres ou pauvres ou qui vivent dans une situation de guerre. J'étais récemment en Ukraine. J'ai été saisi par la générosité de ces gens, de ces personnes, alors qu'ils sont dans la guerre. Une générosité bien plus grande que nous en Suisse. Parce que pourquoi? Parce qu'ils ont été libérés de l'esprit de pauvreté. J'aimerais prier pour tous ceux qui nous regardent, en commençant par les pays riches tels que la Suisse, la France et différents endroits, mais aussi tous les autres, parce que c'est un esprit qui est là et qui essaye de nous asservir. J'aimerais prier et commander à tout esprit de pauvreté de quitter nos vies. Je commande à l'esprit de pauvreté qui a saisi ta famille et qui t'a amené dans la malédiction où tu es dans le manque. Je commande à cet esprit de pauvreté de quitter au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que le Dieu généreux, le Dieu de l'abondance puisse se révéler à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alléluia. Et comme il a été dit, Jésus dit, quiconque aura quitté à cause de mon nom, maison, frères, sœurs, père, mère, enfants ou terre, recevra beaucoup plus dans cette vie présente et héritera la vie éternelle. Je veux parler sur ceux qui ont quitté. Alléluia. Que ce soit quitter une semence qui a été faite, quitter quelque chose que le Seigneur t'a demandé de donner et de faire pour lui. Père, tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle à ta parole. Tu as dit, Seigneur, que tu nous ferais du bien. Tu as dit que tu pourvoirais à nos besoins. Merci pour la provision, Seigneur. Nous voulons te rappeler toutes ces offrandes que tu nous as permis de te faire, tout ce que nous avons pu donner, Seigneur Jésus-Christ, que tu as mis dans nos mains. Nous voulons rappeler cela. Je veux le rappeler, Père, pour mes frères et pour mes sœurs. Toi qui n'oublies rien. Merci pour la bénédiction. Merci pour l'huile, grâce qui coule. Amen. Nous t'aimons, Seigneur, pour les vases qui se remplissent Alléluia. et qui débordent encore, encore, encore et encore. Il y aura toujours assez, Alléluia. toujours assez. Alléluia. Jérémie, vraiment l'Esprit de Dieu est là et j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec toi. Et quand tu parlais de cette huile, c'est exactement ce que le Seigneur mettait sur mon cœur. Alors qu'on va prendre un chant sur l'onction de Dieu, j'ai conviction qu'en ce moment, là, alors que la parole de Dieu dit tes pas versent l'abondance, le Seigneur est en train de déverser sur toi l'abondance de son onction. Si tu veux cette onction pour 2026, cette onction qui brise le joug, cette onction qui amène la vie, qui amène la santé, cette onction qui permet d'accomplir la mission pour Dieu, j'aimerais prier pour toi là où tu es à la maison maintenant. Oh Esprit Saint, c'est toi qui donnes l'onction. Je te remercie pour chacun qui obéit à ta parole et qui accomplit la mission que tu leur donnes, parce que l'onction est liée à la mission. Première des choses, obéissez à l'Éternel, marchez dans ses pas, allez dans la direction de la mission qu'il t'a confiée. La mission que tu as n'est pas ma mission, ou la mission de Marie, ou la mission de Gordon ou Jérémie. La mission que tu as est une mission unique, et pour cela tu reçois une onction unique. En cet instant, alors que Dieu promet pour 2026 que ses pas vont verser l'abondance, va dégoûter l'abondance. Je prie que cette année 2026, quelque chose va être libéré, où il va y avoir cette onction qui va être en provision durant toute l'année. Jour après jour, l'onction va venir sur toi comme une rosée fraîche. Et je prie maintenant, alors qu'on est ce premier jour, ce début de l'année, je te demande, Esprit Saint, de venir avec une onction fraîche et glorieuse sur
sur les familles, sur les couples, sur les chefs d'entreprise. Je prie pour les pasteurs, les leaders de communauté, les ministères. Oh, je vois des évangélistes qui nous regardent, des prophètes, des vrais apôtres, pas qui l'ont sur la carte visite, mais qui amènent vraiment le royaume de Dieu avec des signes, des prodiges, des miracles et des guérisons, qui accomplissent l'œuvre de Dieu. Je sens l'onction de Dieu en train de venir maintenant sur toi. Reçois l'onction de Dieu. Reçois cette abondance de l'huile du ciel qui vient directement du Saint-Esprit et qui est en train de descendre sur toi, qui est en train de remplir ton esprit, de toucher ton corps, de toucher ton âme, afin que cette année 2026, tu puisses te dire: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu induis ma tête, et c'est ce qu'il est en train de faire maintenant. Une huile fraîche, une huile fraîche, une huile fraîche, une huile fraîche. Alors que nous élevons ce nom dans la chant, dans la parole et l'adoration, l'onction de Dieu en train de descendre. Reçois l'onction. Reçois, 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 reçois au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Malte che si ribereia soro sende. La menianda kasarabaraya sarabaraya sende. C'est ça, je vois le Seigneur. Porrete che si ribereia de che ribereia sanda. Malte che riberianda. Gloire à toi, Seigneur. Vois ça, tu Saint roi des rois. Alléluia. 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 Assis sur le trône. C'est étonnant parce qu'elle chante assis sur le trône et j'ai cette parole prophétique alors qu'on est à la fin. Je vois quelqu'un qui est assis sur un siège d'autorité dans un des pays d'Afrique. Je ne sais pas si tu es roi ou président, mais je vois en cet instant, alors que c'est vraiment surprenant, tu ne regardes pas nécessairement ces émissions, mais là, tu es là où quelqu'un va te passer cette émission, parce qu'en fait, l'onction de Dieu t'a placé sur ce trône, sur ce place où tu as une place d'autorité. Et cette année 2026, tu vas être utilisé par Dieu pour stopper un arrêté qui vient directement de l'enfer et qui détruirait ton pays. Tu vas, avec l'onction de Dieu, pouvoir dire non à ces pensées, à ces puissances diaboliques qui sont en train d'entrer dans ton pays. Et tu vas pouvoir amener de nouveau la seigneurie de Jésus-Christ, la crainte de Dieu. Et tu vas, comme je voyais, mettre en place un décret, une loi qui va amener la bénédiction de Dieu et qui va faire que tu vas, dans ton propre pays, expérimenter le plus que cela de Dieu. Je sens l'onction de Dieu. Je prie pour toi qui es président ou roi. Je te vois en esprit. Je vois ceci et je prie que l'onction de Dieu puisse venir sur toi. Tout comme je prie pour tous les autres leaders, que ton onction vienne sur eux, afin que cette année 2026, nous puissions être assis avec Christ dans les lieux célestes et pouvoir amener le royaume de Dieu, non pas en parole, mais en démonstration de puissance, dans le nom de Jésus. Bonjour, je m'appelle Christelle, j'ai 42 ans, j'ai 2 enfants avec Jean-Baptiste, mon mari, et nous vivons en France, près des Alpes, où j'exerce comme psychologue. Donc en septembre 2019, nous avons rencontré une crise conjugale sans précédent. Je me suis rendue au tribunal afin d'entamer une procédure de divorce. Seulement, j'ai reçu un appel très puissant et très fort du Seigneur à rester auprès de mon mari. Il m'a dirigée de façon fortuite vers une émission que je ne connaissais pas, Prière inspirée, comment prier pour son mari. Ça a été une révélation totale. Donc j'avais une carte routière entre les mains. J'ai proposé à mon mari que nous nous retrouvions chaque soir devant cette émission pour qu'on partage quelque chose spirituellement ensemble. Et ça a été vraiment
il y a eu un changement spectaculaire. L'atmosphère de notre foyer a changé radicalement. Et voilà, nous étions un peu comme un Boeing qui décolle en plein vol, et en plein ciel plutôt. Et donc, nous avons été vraiment restaurés dans notre couple et dans nos identités. Et mon mari a même été guéri de l'inceste qu'il avait vécu enfant. Voilà, donc merci EMCI, parce que depuis, on est baptisé du baptême du Saint-Esprit, et puis on parle en langue ensemble, on prie ensemble avec mon mari en langue et chacun de notre côté. Voilà, donc merci EMCI, merci pour toutes vos émissions. Voilà, donc j'avais envie de te dire que Jésus t'aime et il est aussi parti en mission pour toi. Le psalmiste dit « Oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses ». C'est ce que Dieu fait encore aujourd'hui à travers les émissions de MCI TV, et on est tellement reconnaissant de la vie de cette personne qui a été impactée par le Seigneur Jésus-Christ. Dans les évangiles, il est écrit que la réputation de Jésus se répandait de plus en plus alors qu'il guérissait, qu'il délivrait et qu'il faisait du bien autour de lui. Encore aujourd'hui, à travers le magnifique ministère de MCI, le Seigneur Jésus-Christ manifeste sa puissance, son autorité, son amour, sa provision, et des personnes partout dans le monde sont touchées avec MCI. Si c'est possible, si cette personne a été touchée à travers une émission de MCI TV, c'est parce que des frères et des sœurs tels que toi ont soutenu l'œuvre de Dieu. Alors je veux t'encourager à ne pas rester à l'écart, de côté, mais à pouvoir faire partie intégrante de ce que le Seigneur fait encore aujourd'hui en soutenant l'œuvre EMCI. Tu peux aller dès maintenant sur emcitv.com/don, devenir partenaire avec cette grande vision du Seigneur afin que la réputation de Jésus se répande encore aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.